Ouais. Divin Sauveur, toi qui règnes sur la terre, pour y mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta gloire. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec toi. Mon seul refuge est dans ta meurtrissure. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Et dans le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec toi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de la croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance, et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je me livre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Il faut y aller moi dans le gouvernement. 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage, nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Pasteur Marcel, on fait toujours des blagues. Il a perdu un bout de sa jambe, il a perdu le pied. Son corps, il ne se renouvellera pas, je vous le dis. Ouais. C'est écrit, on vient de le lire. Eh oui. Par exemple, son homme intérieur, lui, se renouvelle
malgré qu'il a perdu un pied, qu'il a bien d'autres problèmes avec l'autre, il est encore assis là. Il n'est pas debout, mais il est assis. Son homme intérieur, il a un pied, mais ça ne le tiendra pas debout. Mais il est encore là et il travaille pour Dieu. Quelle défaite qu'on peut avoir. Même si notre corps nous abandonne, que tout nous lâche, qu'on perd whatever, n'importe quoi, notre homme intérieur, lui, il est intègre et il se renouvelle. Lui est capable encore de travailler. Souvent, ce n'est pas des choses charnelles qui vont nous empêcher, c'est la chair qui nous convainc de faire le contraire. Mais si on se lève pour travailler pour Dieu, on ne manquera jamais de rien malgré que notre chair nous abandonne. L'homme intérieur est toujours renouvelé, il a toujours des capacités, il est toujours capable de faire quoi, n'importe quoi. Il est toujours capable de travailler pour Dieu. Fait qu'on éloigne de nous les petites choses qui veulent nous dire non, fais-les pas. Quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, lève-toi et vas-y. Il va te combler de toutes ses bénédictions. Et l'autre frère, très bien. Pour suivre l'idée frère Ghislain, perdre le pied, ça peut aussi être sur notre route. Si on marche dans le chemin du Seigneur et qu'on a sa confiance et sa force, on ne pourra pas perdre le pied. Amen. On perd le pied, c'est quand on commence à faire confiance à nos forces, Amen. à se faire confiance nous autres-mêmes. Wow. Amen. On tombe. Que Dieu nous redonne la force et la confiance de se relever. Amen. Et l'autre frère? Ben, pour suivre dans la même lignée, ben, sur notre route, il y a des roches. On va s'enfarger. On peut se faire mal. Il peut y avoir des planches avec des clous ou des vis. Et ça peut nous causer des problèmes. Amen. T'sais, si vous voulez parler de problème de pied, ben, c'est un spécialiste maintenant. Je peux vous en discuter. Mais, comme tu dis, il faut se relever. Amen. Il faut faire confiance à Dieu. Parce que sur notre chemin, Dieu a tracé un chemin pour nous. Amen. Il y a des obstacles, mais il y a des choses à faire. Il y a des bénédictions qu'on peut ramasser. Il y a toutes sortes de choses sur notre chemin. C'est pas rien qu'un chemin rocailleux. Fait que, mettez vos bottines. Parce qu'il y a des roches. Amen. Hein, il y a des clous, des vis, il y a toutes sortes de choses. Mettez vos bottines. Et les bottines, si vous regardez dans Éphésiens 6, mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Amen. Tant aussi longtemps que le zèle sera avec nous, qu'on aura le zèle en nous, on va s'enfarger, mais il y a quelqu'un qui va nous ramasser. Il va nous tendre la main. Il s'appelle Jésus. Amen. Si tes frères ou tes sœurs ne sont pas là pour t'aider à te ramasser, oublie jamais que Jésus est tout le temps là. Vous voulez m'en aider? Et l'autre frère? Frère Serge? On sait d'avance qu'est-ce qu'on va avoir devant nous, hein, des obstacles. En parlant de pied, ça prend du courage pour avancer. Hein. C'est des fois pour prendre le courage de mains pour avancer, mais on sait qu'on va tomber, c'est ça le pire. Puis toute l'âge qu'on a, là, dans notre cas, ça enchaîne notre affaire. Alors oui, même si l'île est rendu là, moi, je ne rien. Très bien, on va rentrer le 359. Tu peux rester assis. Sur la 1. Oh
redouble de courage, s'il redouble d'efforts. Sur le 4. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brillait l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt dans nos armes, au pied du roi des rois, les chants appellent les larmes, le trône appelle la croix. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour la présence de chacun, la présence spéciale de notre sœur Francine, frère Vanessa et sœur Julie. Amen. Que Dieu vous bénisse, ça nous fait plaisir de vous accueillir au sein de notre Église. C'est pas une église, c'est... Oui! Amen. Parce que l'Église, c'est chacun d'entre nous qui en fait partie. Amen. Nous sommes des pierres vivantes. Ah, OK. Quand tu dis Amen d'avant, là, j'ai l'impression que tu es vivant. Bon. Si vous voulez bien aujourd'hui, avec ce que les frères ont apporté comme mot d'encouragement, on va se retrouver dans 1 Corinthiens 9, verset 23. Merci pour les cantiques, parce que de qu'est-ce qu'on a discuté avant le culte, frère Normand était dehors, il ne savait pas, pour ça qu'il en avec, mais dans les cantiques, il y avait justement question de choses que nous avons discutées ensemble. Et par la suite, ben, les mots d'encouragement, ils m'ont été encouragement pour moi. OK, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 23. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ben moi aussi, je fais tout. Et l'apôtre Paul fait allusion à quelques versets auparavant. Il a été faible avec les faibles, il a été juif avec les juifs, et pour essayer d'en gagner le plus grand nombre. Et c'est ça qui est le but de l'Église, c'est de gagner des âmes pour le Seigneur. Alors, je fais tout. Je fais tout à cause de l'Évangile. Mais ce matin, je ne veux pas vous viser, mais faites-vous tout à cause de l'Évangile. Est-ce que votre vie est basée sur le fait que je veux plaire à Dieu, que je veux être une lumière pour le monde? Posez-vous la question. Et si vous arrivez à une négativité, bien on continue notre lecture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Ben, on s'est fait enfarger, comme on a dit dans les exhortations, puis on s'est pas relevé. Aïe, aïe, ça fait mal! Je suis tombé sur mon genou! Ça, c'est la plus piètre excuse qu'on peut trouver. Relève-toi, puis continue. Amen. Ouais, mais c'est parce que je peux plus courir. Ben, boite en attendant que ça soit guéri. Mais au moins, tu vas continuer ta route. Amen. Tu t'arrêteras pas de cette manière-là. Hey, on va voir tantôt. Oh, ça va brasser. Puis je m'excuse même pas d'avance. Eux autres, ils le font, là. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. As-tu déjà suivi un athlète quelque part? Un joueur de hockey, un joueur de football, peu importe le sport, ce sont des athlètes. J'ai travaillé au stade olympique dans les piscines, à l'époque des Olympiques. On travaillait de nuit.
Ben, on travaillait de minuit à 2 heures, on allait se coucher de 2 heures à 6 heures. Et là, on assistait aux entraînements. J'étais sur le bord de la piscine, puis je regardais un Russe. Zoom, zoom. Une demi-heure. Une demi-heure sans arrêter. Il est sorti de là, il n'était même pas essoufflé. On avait pas reçu les tuyaux pour nettoyer le fond de la piscine. J'étais le seul qui savait nager. Fait qu'il m'avait emmené un cours de tuba, puis je plongeais pour aller. Je sortais de là après 15 minutes. J'avais eu besoin de ma pompe. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas. J'étais tout essoufflé. Hey! Je suis pas couché à 2 heures ce soir-là. 1 heure, j'étais couché. Ah ouais, parce qu'on avait un box, là, bien fermé. La plupart des corps de métier, il y avait tout le box, puis ils travaillaient 2 heures, puis ils allaient se coucher après. J'étais même pas essoufflé. Il n'avait-tu un entraînement, quoi? Hein, son coach, il l'avait-tu bien assez entraîné? Puis avec tout cet entraînement-là, ça veut pas dire qu'il va finir premier, mais il fait tout pour finir premier. C'est l'intention que nous devons posséder, que nous devons avoir en nous. Je veux servir Dieu. Amen. Bon, OK, il n'y en a rien qu'à matin. On va attendre la semaine prochaine, on en aura plus. Hein? C'est notre but. Je vais accepter Jésus comme mon sauveur, pas pour m'asseoir dans un banc ou sur une chaise, puis écouter de temps en temps, puis oh ben. Même pas amen, parce qu'on n'est pas d'accord, là, tu sais, ils trouvent notre vie privée. C'est oh ben. Non, c'est amen, c'est tout. Amen. Et le verset 26, il dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme un bat en l'air. Les baguettes en l'air. Pas de même que ça marche, là. Non. Il va être ferme. Tu n'essayes pas de convaincre quelqu'un avec les baguettes en l'air. Si tu viens pas à l'église, on va te régler ton corps. L'église catholique a fait ça dans au 15e siècle. C'est pas notre job à nous. Amen. C'est de parler avec fermeté et avec notre cœur. C'est de même qu'on va les emmener à venir à l'église. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Hey. L'apôtre Paul disait, ben, hey, mon corps, je le tiens en bride. Je l'arrête, je le contrôle. Parce qu'il disait qu'il avait peur d'être rejeté. Ben, regarde, on s'en va tout en enfer, je sais de même. Y a-t-il quelqu'un qui a fait autant que l'apôtre Paul? Il tenait son corps en bride. Puis en plus, il nous parlait de ses faiblesses. Parce qu'il avait tendance à être orgueilleux. Non, parce que Dieu avait peur qu'il devienne orgueilleux avec toute la connaissance qu'il avait. Amen. Alors, il a mis un ange de Satan pour oh, comme t'es nerfs, t'es pas parfait. D'abord, là, vous pensez que vous êtes parfait. Moi, je te recommande une chose essentielle. Viens faire une profession. Amen. Alors, quand je dis de même, là, hey. Et ensuite de ça, Paul reprend ça dans 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, le chapitre 2. Partir du verset 5. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas suivi, s'il n'a pas combattu, excusez-moi, suivant les règles. Tu ne pourras pas être couronné si tu n'as pas suivi les règles. Il y a des règlements. Il y a des lois de Dieu. Les commandements. On n'est pas assujetti à ça. Là. Mais on a 2 lois que nous devons respecter et mettre en pratique dans notre vie. C'est d'aimer notre Dieu de quelle manière? Toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. Amen. Et deuxième, aime ton prochain comme toi-même.
Aimez-vous les uns les autres. Amen. Hein? C'est ça que la Bible nous dit. Je veux être couronné. Je veux les avoir, les couronnes que Dieu me réserve. Alors, je vais tout faire et tout mettre en œuvre pour les obtenir. Mais comment on peut arriver? Comment on peut arriver à penser de cette manière? À agir de cette manière? Et ça, frères et sœurs, dans 2 Pierre. Excusez-moi. 2 Pierre 5. Non, 2 Pierre 1, le verset 5, excusez. Oh! Et c'est là que ça va commencer à brosser. Mais spirituellement. Parce que je ne suis pas en mesure d'aller à voir chacun de vous autres. Réveille-toi, bon sang! Hein? Oups. Ben, c'est de même que le frère Martin Saint-Cyr a été convaincu de venir à l'église. Il y avait un frère zélé, à peu près la taille à frère Pierre à l'époque, et il avait brossé d'un cadre. Il avait pogné le frère Martin, il avait grimpé dans la corde de même. Tu vois-tu te réveiller? Il s'est réveillé, il y avait un choc brutal. Hein? On ne peut pas faire ça avec tout le monde. On peut plus. Il voulait juste se réveiller. Hey, on ne peut même pas brosser un enfant, demande-toi un adulte. OK, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. OK? Avez-vous la foi? Amen. Amen. Pas grosse, mais là. D'accord? Amen. Mais là, tu as la foi, il faut que tu amènes la vertu. La vertu, je l'ai pris en note, c'est les qualités qui poussent l'homme à faire le bien. Est-ce que tu es vertueux ou vertueuse? Hein? Oh oui, oh. On peut le dire. On essaye de l'être. On fait nos efforts pour... Ben, on est fait-tu des efforts? Pour avoir cette qualité qui nous amène à faire le bien. C'est ça. Et comme ça, prochainement, poser des questions. Tu n'as pas moins de répondre. Mais dans ton cœur et dans ta tête, tu peux te répondre. Ah, hein? Est-ce qu'on a ces qualités-là? J'essaie de les avoir parce que j'essaie de faire le bien, j'essaie d'être au service de Dieu. Amen. Pas compliqué. Ensuite de ça, on y va avec la science. C'est-à-dire la connaissance. Mais quelle connaissance? Quelle est la hauteur de l'Himalaya? C'est pas loin de ça dans ma vie. Mais comment servir Dieu? Ça, j'en ai besoin. Amen. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ça, j'en ai besoin. De quelle manière je peux être utile à mon Église? Ça, j'en ai besoin. C'est le genre de connaissances que nous avons besoin. Amen. Amen. Ben, vois-tu ta foi, là, whoop, là, tu veux faire le bien, mais après ça, de quelle manière tu vas apprendre? Tu vas avoir la connaissance? Ben oui, il faut que tu ailles à l'église. Ah, ben ça. C'est à l'église que tu vas apprendre ça. Oh oui, il faut que tu te lèves le dimanche matin. Il faut que tu ailles à l'église. Ah, ben voyons donc. C'est validé. Oh, ben tu sais, moi, je peux rester chez nous, puis je suis capable de lire, puis je suis capable de... Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu peux rester chez nous. Mais dans ta lecture, puis ton besoin de connaissance, est-ce que tu peux reconnaître que Jésus n'est pas venu bâtir une église pour rien? Amen. Quelle religion qui est venue bâtir son église? Amen. Pour que les gens sachent c'est important d'aller à l'église parce que je glorifie Dieu avec mes prières, avec mes cantiques. J'écoute un message. Il y a des fois, il ne fait pas mon affaire, mais j'essaie de le mettre en pratique. Bon. Amen. Une bonne raison d'aller à l'église. Amen. Ben, c'est là que tu vas apprendre à servir Dieu, n'est-ce pas? Amen. La tempérance. Pas rien que bon pour ceux qui prennent les coups à tempérance. C'est le contrôle de soi.
Apprendre à se contrôler. Oh boy! Oh, là, j'ai de la misère. Négatif. Parce qu'il y a des fois, il y en a qui me font suer d'aplomb. Et des fois, porter à perdre le contrôle. La seule avec laquelle je ne perds pas le contrôle, c'est ma femme. C'est parce que t'as pas le choix. C'est ça. Mais le contrôle de soi, c'est important. Parce que c'est, hey, une tentation qui m'est survenue. Et j'ai eu une tentation, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de me contrôler. Mais Soda qui est belle, c'est dur de se contrôler. Mais lui, il est beau, il a de l'air d'un dieu. C'est pas ici, là. À part peut-être le dieu Bouddha pour le contrôle qu'on a. Autant les femmes peuvent être attirées par les hommes que l'homme est attiré vers la femme. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben moi, je vais résister. Gloire à Dieu. Oh, ouais, tu vas résister. Combien de temps? Parce que quand le diable nous amène ça, oh, qu'elle tombe bien belle. Mais plus tu vas regarder, plus qu'elle va être belle. Et plus qu'elle va être belle, plus que c'est tentant. Mais là aussi, il faut avoir le contrôle de soi. Quand ça t'arrive une chose de même, on nous dit, ben mettez-vous des œillères de tôle pour être sûr de ne pas regarder. Vous savez, je me souviens, il y avait une secrétaire qui était descendue en bas pour venir voir notre contre-maître. Elle était comme frisée, blonde. Elle ressemblait à, tu sais, des images d'angle qu'on mettait dans le coin des cahiers. Elle était belle. Elle me faisait penser à ça. Là, quand je suis sur mon lit, puis perdu dans mes pensées, je la regardais, puis je me rappelais quand elle allait à l'école. Bien sûr, hein? Mais le païen qui est à côté de moi, là, à lui, c'est pas ça que tu as vu. Ouais, tout un chrétien. Pour lui, là, je la regardais, puis je la convoitais, là. Ah, qu'elle était belle. Non, elle me rappelait quand elle allait à l'école. Fait que vous voyez que les pensées, des fois, là, qu'est-ce que le monde peut penser de nous autres, qui nous regardent? Mais pour lui, j'étais en train de devenir une pierre d'achoppement. Hey, il se trouvait une belle raison, mais t'es pas mieux que moi. Yes, ça. Fait que j'ai appris après ça, ben, contrôle-toi un peu plus. Il faut aussi avoir la patience. Échec. Échec et mat. On est fait. La patience, c'est notre faiblesse. Oh, tu sais, on est malade, on voudrait être guéri le lendemain. Amen. Oui. On manque d'argent, on voudrait gagner à l'auto. Notre char va mal, on voudrait s'en acheter un. On n'a pas les moyens. Ou quand tu as les moyens, mais la compagnie t'a que ça pour 3 mois. C'est qu'on devient un petit peu frustré. Hein? On va-tu l'admirer? Une chance, je ne pourrais pas me mettre à genoux. Ça ne deviendra pas une adoration. Ensuite de ça, la piété, c'est de s'approcher de Dieu. Amen. Vous ne demanderez pas où sentez-vous proche de Dieu. Parce qu'il n'y en a pas de feeling. Être proche de Dieu, c'est je m'en pratique la parole de Dieu, il est à mes côtés. Vous n'attendrez pas d'avoir un feeling pour faire quelque chose. Hein? Et on prend l'exemple du stroboscope. Moi, il signe ça là comme quelqu'un. C'est un signe que vous voulez, vous n'en trouverez pas. Le seul signe qui nous est donné, c'est la croix. Amen. De croire que Jésus est mort pour nous Amen. sur la croix. Amen. C'est le seul signe qu'on a, là. Et c'est par la foi qu'on y croit. Amen.
Et je l'ai jamais vu, Jésus. Ah non, 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 non. Je sais qu'il est mort sur la croix. On me le décrit de quelle manière il a souffert. On me décrit qu'il y avait une beauté pour attirer nos regards. Ils ont arraché, ben, tout est décrit. Mais je ne l'ai jamais vu. That's it. Non. Mais, pour terminer, il y a un danger qui nous guette. Le relâchement. Le relâchement, ça nous guette. Parce que le diable veut nous amener là. Il veut nous amener à être découragés, puis qu'on commence à se relâcher. Et j'aimerais vous lire, c'est là qui est bon, c'est dans Hébreux 10. Hébreux chapitre 10. Chapitre 10, le verset qui nous dit, souvenez-vous de ces premiers jours après avoir été éclairés. Souvenez-vous-en, vous aviez de la compassion pour les prisonniers. Vous étiez prêts à faire n'importe quoi. Tout ce que Dieu nous aurait demandé, on l'a mis en pratique. Amen. Sans oublier un seul petit iota. Tu sais, sacré, là, c'est des objets de l'Église catholique, ça ne nous concerne même pas. Mais on a arrêté pour être un exemple pour eux autres. Amen. De qu'est-ce que les autres trouvent sacré, ben, nous autres, c'est rien pour nous autres. Mais on est capable de respecter, ce sont des objets sacrés pour eux autres. Et essayez d'imaginer que tu es en train de témoigner quelqu'un, excusez l'expression, ouais, calisse, que c'était à venir à l'église. Penses-tu que ça va vraiment de tout faire? Hein? Pas sûr. Hey, je me suis excusé parce que je me le sais. Il y en a qui regardent la vidéo et qui ne sont pas dans l'église. Fait que c'est. Essaye d'être un exemple, même en prêche. Tu sais, souvenez-vous, si quelqu'un, on allait faire un tour quelque part, puis on m'emmener une pinte de lait. Amen. On arrivait là, puis aïe, aïe, je suis béni pour une pinte de lait. Amen. Amen. Mais il en avait besoin. Hein? Ah, c'est vrai. On va faire un tour. Ça fait longtemps pour rentrer avec Francine, là. On va faire un tour chez ma soeur. Hein? Agréable, comment est-ce qu'on a. Amen. On a eu du fun. Tu sais, là, Saint-Esprit, là, quand je me lève le matin, là, il me dit pas, là, il faudrait que. Ah non? Il m'amène à prier Dieu. Amen. Le remercier pour la journée que je vais passer. Mais quand il y a des matins où est-ce qu'on n'est pas de bonne humeur, bon, il ne peut pas dire que je me lève du mauvais pied. Elle est plate comme excuse, hein? Et on n'est pas de bonne humeur, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Cassandre a oublié de mettre du conquière. Il n'est pas prêt. Il n'y a même pas d'eau fraîche. Vous ne boivez pas de café, tu sais. Il y en a que s'ils n'ont pas de café le matin, autre de l'oreille que ça va pas bien. Ça lui prend un petit café. Ça lui donne une belle excuse pour aller chez Mortel, mais ça lui prend le petit café. Et ça lui met de mauvaise humeur. On vient pour passer travailler. Oh, que c'est frustrant. Tu sais, quand tu es habitué de. Regarde. Vous savez, j'étais concours d'autobus. Il y a un matin, mon cadran, il n'a pas sonné. J'étais en retard. Ma boss, le dispatcher, m'a appelé. Ah, elle dit, t'es pas arrivé encore? Parce que je commençais à 8h30. Mais à 8h moins 5, j'étais au bureau. À tous les matins. Elle, en me voyant pas, elle dit, c'est pas normal. C'est la seule fois. Mais tu te lèves-tu, rien que d'un coup?
Hein, puis avant-midi, un petit long, plus 30. Ah ouais, en bas! Dans ma tête, là. Je peux pas traumatiser un enfant non plus, mais dans ma tête, oh oui! T'es en train de priver l'avant-midi. Mais souvenez-vous de ces premiers jours-là. Qu'est-ce que vous avez enlevé de votre vie? Pensez-y 2 secondes. Puis répondez de votre tête. Qu'est-ce que vous avez fait du jour au lendemain? Il y a des habitudes peut-être que vous aviez que, pouf, les enlevées. Il y a des pensées que tu as enlevées, hein? Ah oui, moi, il y en a une là, que j'ai enlevée, là. Parce que quand je suis revenu de l'église de Frère Albert Mascotte, où j'ai été sauvé, il y avait, il y avait 7 personnes avec nous autres. Les invités venaient prendre un café. On était assis dans le salon. Mais les autres, il y a des petits bouts qui étaient sauvés. Moi, c'est la première fois. Là, et mon je leur ai dit, vous devriez commencer à prier parce que là, il y a une voix dans ma tête qui me dit, sac les tours dehors. Veux-tu dire que ça te tournait les pages de la Bible, toi? Oui, monsieur. Ça m'en sortait des versets. J'ai été honnête. Je les ai dit ce qu'il y avait dans ma tête. Et ils ont réussi à me convaincre. Hey, c'est le diable qui te met ça dans la tête. Là. Tu viens d'être sauvé. Penses-tu qu'il ne t'attaquera pas? Oh boy. C'était les premiers balbutiements de mes épreuves. Mais Dieu m'a aidé. J'ai passé à travers. Puis c'est le fun quand tu y penses. Tu sais, tu recules dans la... Tu sais, tantôt, Frère Normand et Sakara, ils ont emmené le... Ben, c'est pas elle, c'est quoi? Le deuxième cantique, c'était Quelle amie fidèle et tendre. Hey, c'est le premier cantique que j'ai entendu quand j'ai été chez Frère Albert. Et avec les voix d'ange qu'il y avait là-bas. Hein? Que c'était beau. En partant, il était doux ce cantique-là. Il faisait pas autant que le rock'n'roll. Il faisait pas mal plus fort. Parce qu'il parlait à mon cœur. Tu sais, tu peux pas arriver et t'obstiner de un cantique qui le devant tout le monde. Parce que c'est ça mon problème, j'étais obstiné. Et de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors le cantique m'a apaisé. Puis après ça, les autres cantiques m'ont apaisé. Jusqu'à temps qu'on entende le message. Oh, moi, là, je trouve ça plate. Le cassette pasteur qui en arrivé de la tribune, il connaissait ma vie au complet. Et pourtant, je ne l'avais jamais rencontré. Mais il connaissait ma vie au complet. Les petits défauts autant que les gros. Il a défilé ma vie devant tout le monde de même. Pow! Et quand il est venu le temps de l'appel, ben moi, j'étais tanné de l'entendre. Parce qu'il tirait ça, l'appel, lui, là. Il tirait ça, il tirait ça. Je ne veux pas connaître toute ta Bible, je veux trouver une chose. Et Charlie, quand j'ai vu qu'il a manqué un petit peu de soupe entre 2 phrases, je me suis levé, je me suis garoché en avant. Ben, garoché, il est marché. C'est une chose que je me souviens. Ma femme est en arrière, elle me suivait avec les yeux pleins d'eau. Et on a accepté Jésus comme notre sauveur. Oui, c'est vrai, il y a une autre chose, je me souviens. C'est d'avoir Frère Albert. Parce que c'est Céline, je pense, qui vous dit que non. Céline s'était assise le temps que le pasteur s'appelle. Et j'ai vu Frère Albert. Bon, quand il m'est passé. Start! Et c'était un beau moment. Et aujourd'hui, ben, j'ai abandonné ce qui ne plaisait pas à Dieu. Et j'essaye de lui faire plaisir. Fait que c'est ça que Dieu m'avait mis à cœur de vous apporter. Amen. Que Dieu vous bénisse et me bénisse. Amen. Ah oui, mon Dieu.